c'est pas trop fort ce matin, il me semble que je m'entends rebondir. Bien, bonjour à ceux qui sont à la maison, le groupe B, dont normalement je fais partie, et ce matin. Merci. Oh, là, ça va mieux. Là, vous n'entendez plus rien, là, c'est correct. Oui, d'habitude, je fais partie du groupe B, puis là, ce matin, je m'ennuyais du groupe A. J'ai dit, tiens, je vais venir faire un tour. Mes salutations et passer un bon avant-midi, et surtout, encore une fois, Pierre et Roland, on veut vous saluer, dire qu'on vous soutient dans la prière, puis qu'on vous aime beaucoup. La dernière fois que... je vais prendre une petite manette, moi je vais en avoir besoin. La dernière fois que je suis venu ici, je vous ai mentionné, j'avais répondu à quelques questions. Puis je vous ai dit qu'on va continuer le 21 novembre. J'étais cédulé pour cette journée-là aujourd'hui pour venir vous apporter la parole. J'ai dit, tiens, la question, je vais la garder pour le retour, pour le mois de novembre. Et j'ai la réponse, peut-être que ça va vous décevoir, vous allez la savoir à la toute fin. Ça va peut-être vous décevoir, mais on va voir en cours de route ce qu'il y en est. Vous vous souvenez de la question, quel héritage aimeriez-vous laisser derrière vous? Autrement dit, de quoi aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous? Il était question de moi à l'époque, lors de l'Action de grâce. Mais ce matin, on sort de l'Action de grâce, on n'est plus là, mais on va aller ailleurs. Et comme on l'a mentionné, le titre du message, c'est « Parfum de la foi ». En Luc 7, 36 à 47. Est-ce que la foi a une odeur? Pas vraiment celle-là que je voulais mettre. Disons que c'était pas le but de vous faire sentir ça, là. Mais j'ai pensé à d'autres choses. Je pense que c'est mieux celle-là. Ah, tiens, on est d'accord. Est-ce que la foi a une odeur? Ici, là, je ne parle pas de foi olfactive, mais une odeur de foi. Vous savez, il y a des personnages dans la Bible qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Ces personnages, on les cite souvent comme étant des exemples à suivre. On pense, entre autres, à Noé. Noé qui était un homme juste, un homme intègre, un homme fidèle. Abraham, celui avec qui Dieu a fait alliance, et devenir le père du peuple élu. Moïse, le libérateur, est l'homme le plus patient que la Bible nous dit que la terre ait connu. Passé 40 ans avec une gang, à peu près 2 millions qu'ils étaient, comptant les femmes et les enfants, il fallait être patient. L'homme le plus patient que la terre ait connu. Il y a évidemment Paul, les apôtres aussi, et, sous-entendu, Jésus. Il y en a d'autres qui passent presque inaperçus. On les cite dans la Bible, comme Priscille et Aquilas, qui ont été les compagnons de Paul lorsqu'il était à Corinthe. Donc, il y en a comme ça des personnages qui, on regarde leur nom dans la Bible, mais que ça ne va pas plus loin. Mais ce matin, je vais vous parler d'un cas d'une personne, justement, parmi les inaperçus. Un personnage qu'on le cite, mais souvent, ça ne va pas plus loin. Lorsqu'on lit son histoire dans la Bible, on n'en fait presque aucun cas. Et notre texte de ce matin, je ne sais pas si c'est écrit un peu trop petit, mais vous pouvez écouter, je vais vous le lire. Ça prend des lunettes. Je peux vous passer des miennes, là, je vais être bien de la misère. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums, et se rendit derrière aux pieds de Jésus.
Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le Parisien qui l'avait invité, voyant cela, se dit en lui-même, « Si cet homme était vraiment prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est cette femme qui le touche, et connaîtrait aussi qu'elle est une pécheresse. » Jésus prit la parole et dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remis à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné plutôt d'eau pour laver mes pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés de ses cheveux. Tu n'as point plutôt donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Prions. Oui, Seigneur Dieu, on veut te louer, t'adorer ce matin pour toute cette liberté que nous avons pour pouvoir entendre, lire ta parole, se laisser enseigner et instruire par toi. Je te demande ce matin de nous accorder à chacun de tous ton esprit, ta paix et ta lumière. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Pendant des années, j'ai eu beau lire et relire ce passage, mais je revenais toujours à cette question. Qu'est-ce que cette femme a pu faire d'extraordinaire pour que Jésus dise que dans le monde entier, partout où cette bonne nouvelle sera annoncée, on racontera aussi, en souvenir d'elle, ce qu'elle a fait. On trouve surtout cette dernière locution en Marc et en Matthieu. Ce qu'elle a fait, est-ce que c'était parce qu'elle avait apporté un parfum de grand prix et que le coût représentait une année de salaire? Ou parce qu'elle le versait aux pieds de Jésus? Ou qu'elle était seule dans un milieu d'hommes? Bien, je dirais que toutes ces réponses sont bonnes. Il y a d'autres passages aussi similaires à celui-ci dans Matthieu 26, Marc 14 et Jean 12, et qui diffèrent quelque peu de notre texte. Mais il y a dans ces textes une femme qui pose un geste, toujours le même geste, et qui lave les pieds de Jésus et qui répand le parfum. Certains disent que le récit de Luc est le même qu'en Matthieu, Marc et Jean. D'autres affirment le contraire. Mais le but de ce matin, ce n'est pas de débattre là-dessus. Il y a autre chose de beaucoup plus intéressant qu'on peut découvrir plutôt que débattre pour savoir lequel est le bon, ça ne va pas avec ou ça va avec. Toutefois, dans ces 4 passages, nous remarquons qu'il y a en Marc et en Matthieu 2 Simon, c'est Simon le lépreux. C'est comme un copier-coller des 2 textes. En Jean, mais il mentionne le nom de la femme, qui est Marie. Et dans Luc, Simon le pharisien. Sauf qu'en Matthieu et Marc et Jean, la scène se passe à Béthanie. Aux 4 endroits, Jésus est à une table. Il y a un vase d'albâtre rempli de parfums et une femme qui joue un grand rôle. Tous ces passages s'assimilent un dans l'autre. Mais revenons à notre texte, dans Luc 7. Ce que cette pauvre femme a fait mérite toute notre attention, comme ce fut le cas pour Jésus. Et pour mieux saisir un peu le contexte, on va lire en Luc, des versets 28 à 30, qui précèdent la lecture qu'on a faite tantôt. Je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'y en a pas eu de plus grand que Jean. Et pourtant, le plus petit dans le royaume de Dieu
est plus grand que lui. Tous les gens du peuple et tous les collecteurs d'impôts qui ont écouté le message de Jean se sont fait baptiser par lui et ont reconnu que Dieu est juste. Mais les pharisiens et les enseignants de la loi, qui ont refusé de se faire baptiser par lui, ont rejeté la volonté de Dieu à leur égard. Au verset 28 et 30, ici, c'est Jésus qui s'adresse à la foule et qui parle de Jean-Baptiste comme étant le précurseur du Messie. Le peuple ainsi que le collecteur d'impôts, ayant entendu le message du salut, se sont fait baptiser. Mais les pharisiens et les enseignants ont refusé de se faire baptiser par lui et ont rejeté la volonté de Dieu à leur égard. Les pharisiens, et Stéphane a parlé brièvement la semaine passée, ce sont des religieux très stricts et rigoureux face à l'observation de la loi. Et malheur à ceux et celles qui n'écoutaient pas, qui étaient pris en défaut. Encore aujourd'hui, dans le monde, certains groupes religieux ont un respect disgracieux à l'égard des femmes. Et même dans certains pays, elles sont considérées moins que les chiens. Ici, dans le texte, probablement au refus de se faire baptiser, ce pharisien, qui est l'autre, décide, pour une raison très spécifique, d'inviter Jésus à manger. Car Jésus était très populaire, puis notre pharisien était piqué par sa curiosité et décida de le rencontrer. Cette invitation est faite en plein jour, sans doute avec la bénédiction des chefs religieux et sous haute surveillance, car quiconque était ou prenait parti pour Jésus, il était excommunié de la synagogue. Une invitation ici faite en plein jour, contrairement à un autre pharisien qui était beaucoup plus réceptif à la parole de Dieu et au message de l'Évangile, qui est Nicodème en Jean 3. Jésus, ayant accepté l'invitation, se rendit chez son hôte et y prit place à la table. La table, c'est un peu comme celle-ci, hein? Table basse, des invités sont couchés à côté sur des coussins, les pieds allongés vers l'extérieur. Donc Jésus s'assit autour de la table, sûrement aussi avec plusieurs invités personnels de Simon. Tous des hommes. Car les femmes n'étaient pas admises dans ce club de machos. Les femmes étant considérées comme une catégorie inférieure, ne se mêlaient pas aux discussions des hommes, encore moins être invitées à un repas d'hommes. Mais coup de théâtre, quelque chose d'inhabituel vient briser l'atmosphère de cette rencontre. Une femme, seule, se présenta à la maison de Simon. Cette femme désagréable était bien connue, non par sa popularité ni son statut social, mais elle était connue pour être une pécheresse, ayant une vie dissolue, une femme de mauvaise vie, une prostituée. Elle était en ville, probablement, à la recherche de Jésus. Elle sut que Jésus était chez le pharisien. Elle s'y présenta, sans tambour ni trompette, sans invitation, apportant avec elle un vase de parfum de grand prix. Et c'était pas pour l'offrir à son hôte. On essaie de visualiser un peu le tableau, là, possiblement, selon les commentateurs, une vingtaine de personnes, tous des hommes, demi-couchés, les pieds allongés en arrière, discutant entre eux tout en prenant un repas. Un grand calme se fit, les yeux écarquillés plutôt, le visage rougi par la honte, chuchotant l'un l'autre. C'est un scandale. C'est une infamie. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? En québécois, là. Ici. Mais aucun n'osant poser la question à cause de Jésus qui était l'invité de Marc.
Ayant vu l'endroit où était Jésus, baissant la tête avec sa bouteille de parfum, elle se faufila lentement pour se rendre auprès du Seigneur, puis se plaça derrière lui, à ses pieds, collée sur lui. Et quel courage, quelle humilité, quelle détermination, quelle témérité. Oser se présenter parmi un groupe d'hommes, ceux-là même, qui lapident ce genre de femmes sans pouvoir se défendre ni procès. Mais elle était là où elle voulait être, avec son maître, avec son sauveur, celui qui ne juge pas selon les apparences. Rien ne lui faisait peur. Elle était dans sa bulle et plaçait sa confiance tout en lui. Une seule chose comptait à ses yeux en se présentant chez ce pharisien, c'est d'être auprès de Jésus. Même sous les regards malveillants de ses juges, elle était placée à ses pieds et laissa aller ses émotions. Elle pleurait, nous dit le texte. Pourquoi pleurait-elle? Parce qu'elle pensait avoir fait une gaffe en se présentant dans ce lieu? Peut-être parce qu'elle sentait les regards la cribler? Peut-être parce qu'elle croyait avoir mis Jésus mal à l'aise? Pourquoi pleurait-elle? C'est parce qu'elle se sentait indigne d'être aux pieds de Jésus. Elle se voyait comme une grande pécheresse. Son cœur fut rempli d'une grande humilité et cherchait son pardon. La semaine dernière aussi, Stéphane, dans son message, de parler d'humilité, qui est la clé pour se présenter devant le Seigneur. Donc, elle cherchait à rencontrer Jésus. Elle cherchait Dieu. La mission de l'Église n'est-elle pas d'accueillir des chercheurs de Dieu? Chercher Dieu, non seulement, c'est pas seulement quelqu'un qui a besoin de son salut. Chercher Dieu, c'est le connaître, développer une communion intime avec lui. Chercher Dieu, c'est vouloir le saisir, se l'approprier, chercher sa face, chercher sa gloire. Chercher Dieu, comme nous dit Tommy Tenney dans son livre « Chasseur de Dieu », c'est de se laisser attirer si près de lui que vous pouvez respirer l'air raréfié du ciel. Il ajoute, la seule manière de parvenir à cet endroit que David appelait le lieu secret est de passer par la porte de l'adoration, en laissant de côté toute distraction et en se concentrant corps, âme et esprit sur Dieu. Quand sa présence devient si forte que vous en oubliez tout et tout le monde autour de vous, la guérison peut venir d'une rencontre avec Dieu dont vous ne vous remettrez jamais. Quel beau texte! C'est dans cet état d'esprit que la femme est venue se placer aux pieds de Jésus. Elle voulait que Dieu touche son cœur. Penchée à ses pieds, pleurant non de joie, mais plutôt d'humiliation et de douleur à cause de son état d'âme, jusqu'à ce que ses larmes se mirent à couler sur les pieds de Jésus et les mouillèrent. Chaque larme qui est représenté ici symboliquement chacun de ses péchés répandus au pied de la croix. Chaque larme qui tombait sur les pieds de Jésus laissait une trace, une coulisse sur ses pieds pleins de saleté. Chaque larme servait à laver les pieds de Jésus. Ce que Simon n'a pas fait, elle le fit publiquement. Car la coutume voulait que, comme marque d'affection et de respect à cette époque, lorsqu'un invité entrait dans une maison, on lui présentait un bassin d'eau pour lui laver les pieds. On lavait les pieds recouverts de poussière à cause de la saleté accumulée sur les chemins poussiéreux, même s'il se promenait avec des sandales. Ce lavage des pieds était fait par l'hôte ou un domestique. On lui lavait les pieds pour enlever la poussière ainsi que les déjections
d'animaux. Mais Simon ne l'a pas reçu comme il le devait, c'est-à-dire avec dignité. Cette femme pleura tellement que les pieds de Jésus étaient tout détrempés. N'ayant aucune serviette à sa disposition et nul besoin d'en demander, elle aurait subi un refus. Elle dut inventer un moyen pour essuyer les pieds de Jésus. Elle prit ses cheveux. Possiblement qu'elle les dénoua pour les utiliser comme serviettes. Parce qu'à l'époque, au Moyen-Orient, c'était la coutume pour une femme d'avoir une toque enroulée, pour enrouler ses cheveux, et elle les attachait au-dessus de sa tête comme pour faire, c'est ça, une toque là, pour pas que les cheveux tombent sur ses épaules. Puis, elle couvrait sa tête d'un voile ou d'un turban quand elle devait sortir en public. En posant ce geste, c'est-à-dire de dérouler ses cheveux devant les hommes, elle approfondissait ici son humiliation. Dans la Bible du Sommeur, nous lisons « Une longue chevelure fait honneur à la femme, car la chevelure lui a été donnée pour servir de voile. » Et la version seconde traduit par « fait honneur par une gloire ». C'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Cette femme s'est donc défaite de sa gloire, c'est-à-dire de sa chevelure, pour essuyer les pieds de Jésus. Tous les regards étaient fixés sur elle, sur ce qu'elle était en train de faire. Imaginez-la s'humilier devant la fourberie des juges en défaisant plutôt ses longs cheveux. Aucun regard ni remarque ne pouvait la perturber. Elle était comme dans sa bulle. Par ce geste, ce ne fut pas seulement un témoignage d'amour et de respect, mais aussi une marque d'adoration. Elle se foutait de ce que les autres pouvaient penser. Son but, sa seule raison d'être là, sa seule volonté, son seul désir, adorer son maître. N'est-ce pas ce que l'on veut, nous aussi? Adorer le Seigneur. Jean 4, 23, Jésus dit à la femme près du puits, « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Moi, j'essaie d'avoir cette attitude d'adoration, d'humilité lorsque je viens le dimanche ici à l'Assemblée. Mon but, moi aussi, c'est de chercher la face de Dieu. Que ce soit pendant les chants, la scène, le message. Je veux voir Dieu, je veux voir sa gloire. Je veux saisir Dieu. Comme un enfant, je veux m'approprier de ce qui lui appartient. Un enfant, là, il y a un objet, ça lui appartient. C'est à lui. Mais je veux m'approprier de Dieu, parce que Dieu est à moi aussi. Croyez-vous que Jésus est présent ici ce matin? Vous le croyez, moi aussi je le crois. Alors, pourquoi pas le saisir? Ayant pris le parfum, il brisa le col du vase et en répandit sur les pieds de Jésus. En répandant ce doux parfum de grand prix, elle dégageait un arôme exaltant, embaumant toute la pièce. Non seulement elle s'est fait remarquer en étant dans cette pièce, mais on peut dire aussi qu'elle y laissa son odeur. En préparant ce message, il m'est venu une image à l'esprit, quelque chose que j'ai déjà vécu, puis il vous arrive peut-être vous autres aussi. Des fois, on se promène dans un lieu public, puis on croise une personne qui s'est littéralement aspergée d'un parfum. Puis quand tu passes à côté de cette personne-là, tu sais, l'expression des enfants, c'est dégueu. Non, réellement, c'est... Moi, j'ai déjà offert à ma femme un parfum. Là. Je ne savais pas qu'il sentait bon et c'est quand même un prix respectable, mais qu'il ne faisait pas. Qui empestait. On dit que tu te souviens. Ce parfum, par respect, peut-être pour celles plutôt qui l'utilisent et qui l'aiment, je ne vous dirai pas son nom, là.
parce que ça existe encore. Mais elle a même voulu le donner à ses sœurs, puis elle n'en voulait pas. Peut-être à cause de l'odeur, je ne sais pas trop. Cependant, en d'autres actions, en d'autres occasions plutôt, il y a un parfum d'une agréable odeur qui attire notre attention, au point de vouloir demander à la personne le nom de son parfum. Effectivement, ça m'est déjà arrivé. De demander à un invité qui était venu à l'époque à l'église, peut-être qu'il s'était mis un aftershave après rasage, là, c'est vrai qu'il sentait bon. Je m'approche de lui, tout en discutant. J'ai fait une gaffe, j'ai demandé le nom de son parfum. Là, il m'a regardé, là. Faites pas ça, messieurs, là. Hein? Mais je lui ai dit, regarde, je suis marié, ma femme est là, puis je suis heureux. Il n'y a pas de mauvaise pensée parce que je demande ça. Ben, c'était évité quand même. Pendant que la femme essuyait les pieds de Jésus avec ses cheveux, tous ceux qui étaient autour de la table jetaient un regard désapprobateur à leur hôte, peut-être par des signes discrets, lui signifiant leur hostilité envers cette dévergondée. Ils espéraient ainsi qu'il était pour faire quelque chose. Sentant les regards de plus en plus menaçants et pensant à ce qu'il était pour faire, le pharisien Simon réfléchissait tellement fort que Jésus lut dans ses pensées. Même il n'avait pas besoin de penser fort. Jésus disait quand même, si cet homme est vraiment un prophète, il serait que cette femme qui le touche, c'est quelqu'un qui mène une vie de débauche. Pour Simon, cette femme prostituée défiait toute la loi. Elle était là parmi ses invités afin de séduire son invité. Quant à Jésus, l'homme le plus connu de l'époque, Simon le qualifiait de faux prophète, de faux semblant. Lui qui se dit être le Fils de Dieu et qui ne peut voir en cette femme qu'un piège lui est tendu et auquel il ne peut résister. Il était offusqué de voir un tel comportement et son jugement fut sans pitié. Oui, c'est vrai, l'attitude de Simon, ça nous fâche quand on lit ça. Mais il faut le comprendre parce qu'il était un pharisien. Que ses réactions reflétaient l'enseignement de son arrière-plan religieux. Lui, Simon, aucun péché, le pur, le sans reproche, le parfait. Je suis un pharisien. Je pourrais m'arrêter ici en ce qui concerne le jugement acerbe de Simon, sauf que je perdrais un élément important à ce message. Dans la lecture de ce passage, nous voyons que ce pharisien envers cette femme une attitude insolente, une attitude de jugement condamnatoire. Parce que nous autres, on connaît Jésus, et nous savons que cette femme pécheresse avait des intentions qui sont pures. Simon, lui, ne connaissait pas Jésus comme nous, on le connaît. Et nous ne voyons en cette femme que des gestes purs que lui, Simon, ne voyait pas. Pourquoi j'attire votre attention sur ce point? Oserais-je condamner cet homme, Simon, sans préalablement faire un examen de conscience? N'avons-nous pas occasionnellement une attitude de pharisien? Attention, celui qui n'a point péché lui lance la deuxième pierre. On connaît notre Bible, hein? La première pierre. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Du plus vieux au plus jeune, ils ont jeté leur pierre par terre. Pourquoi? Ils se sentaient coupables. Jésus n'a pas masqué, par contre, sa réponse à Simon. Au contraire, il lui répondit devant tous, pour que tout le monde entende, et lui posa une énigme. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimerait le plus?
Ben voyons, c'est facile. C'est celui à qui il a donné le plus. Ben bravo! Bonne réponse, Simon. Comme tu as bien répondu. Tu as bien jugé, mon cher ami. Là, je le vois, le Simon, là, devant Jésus, qui est celui qui est le plus connu, se plastronner et puis dire, en regardant ses invités, tiens-toi, hein, tu pensais m'avoir. Pauvre Simon, il venait de se faire prendre au piège. Jésus se tournant vers la femme, il dit, tu vois cette femme, elle est seule parmi tous ces hommes, difficile de ne pas en voir. Vois-tu cette femme? Et là, il le sermonna sur la façon dont il fut reçu. Il fut invité, mais sans les honneurs qui viennent avec. Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. La façon la plus ingrate de déshonorer et d'humilier quelqu'un à cette époque était de refuser de lui laver les pieds en entrant dans la maison. Pourtant, cette coutume de la pureté extérieure était une cérémonie sacrée chez les pharisiens. Mais Simon n'en a pas tenu compte. Jésus entra avec les autres invités, mais Simon fait fi de la bienséance à son égard. Pour lui, Jésus ne méritait pas qu'on le traite avec dignité. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis entré, n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Une autre marque de bienveillance. Accueillir quelqu'un en lui donnant un baiser de bienvenue. Ça démontre de l'affection, de l'amitié. C'est comme donner une poignée de main à quelqu'un. Puis le baiser, là, il vient accentuer l'amitié l'un envers l'autre. C'est la joie d'accueillir une personne. Notre hôte n'a même pas salué convenablement son invité. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle, depuis, elle a versé du parfum sur mes pieds. Parce que la chaleur et le vent brûlant desséchaient la peau, d'où le besoin d'oindre d'huile. L'huile ne coûtait presque rien, tandis que le parfum de cette femme équivalait au prix du salaire d'une année. Simon il n'en fait rien. Il y a donc deux aspects importants qui révèlent ici le témoignage de cette femme. Le premier, c'est qu'elle se dépouilla de sa gloire et son cœur fut rempli d'humilité. Et aussi, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ressort par-dessus tout et qui rend à ce témoignage l'un des plus beaux signes d'amour et de confiance que l'on puisse trouver dans la Bible et qui serait digne d'une belle scène de cinéma muet. C'est sa démonstration dite silencieuse. Elle n'a jamais prononcé un seul mot. Pas un seul son est sorti de sa bouche, et ce fut pourtant l'une des plus belles et puissantes démonstrations de foi qui nous est donnée de rencontrer dans les Écritures. Mais ce qu'elle a fait parla si fort que Jésus lui-même en fut bouleversé. J'aurais pu donner un sous-titre à mon message. Vous avez trouvé ça bizarre, mais c'est vrai. Tais-toi et parle. Que tes gestes puissent parler plus fort que tes paroles. Pourtant, cette femme n'a pas dit un mot. Quelle application je peux faire à ce texte? Pardon. Dieu nous a créés pour l'adorer. Et il y a plusieurs façons de l'adorer. Ce que nous venons de voir envers cette femme, ce qu'elle a fait, en est une. Ce que Dieu attend de nous est que nous le fassions aussi avec un cœur simple, comme celui d'un enfant. Comme cette femme qui a eu une attitude d'abandon envers Jésus,
se défaisant de sa gloire et rempli d'humilité, laissant les préjugés et les soucis entre les mains de Jésus pour l'adorer avec un cœur véritable. Comme on a chanté ce matin, je te donne tout. Elle s'est laissée aller aux pieds de Jésus et ce qu'elle a fait a plu à Jésus. Nous venons à l'Église pour recevoir quelque chose de Dieu. Seigneur, donne-moi ta paix ce matin. Accorde-moi ton pardon. Fais que je puisse trouver un travail. Donne-moi de l'amour. Guéris-moi. Seigneur, parle-moi ce matin. J'ai besoin de t'entendre. Ce que la Bible dit, c'est de bénir le Seigneur. Le psaume 103, verset 1 dit « Mon âme bénit l'Éternel. » Et non pas « Seigneur, bénis mon âme. » Mon âme bénit l'Éternel. Si je veux voir la face de Dieu, je n'ai qu'à suivre les traces de cette femme. Notre brisement serait pour lui comme un doux parfum. Il prendra avec soin de recueillir chaque larme qui coule de nos yeux. Le psaume 56, 9, nous lisons « Toi, tu tiens compte de chacun des pas de ma vie errante, et mes larmes, même tu les gardes dans ton outre. Leur compte est inscrit dans ton livre. » Le Seigneur ne veut pas savoir qui je suis, quel rôle je joue dans l'Église, quel mystère je fais, si je suis connu ou pas. Il me veut simplement, là où je suis, comme je suis. Qu'est-ce que cette femme avait à lui offrir à part de sa vie brisée et de sa fausse gloire? Il attend de moi que je sois aussi un briseur de vase, ce vase de mon amour pour lui, et que je le répande à ses pieds. L'adoration que Dieu approuve est celle qui provient de mon humilité. Et Stéphane le partageait encore la semaine dernière. S'humilier devant Dieu. Quand on vient devant Dieu, c'est avec humilité. Pour que mon humilité soit approuvée, je dois me défaire de ma propre gloire, de tout ce qui m'empêche d'être en relation intime avec Jésus. Pourquoi certaines personnes ont une intimité avec Dieu qui est assez profonde, puis que d'autres n'en ont pas ou presque pas? C'est simplement parce qu'ils ne connaissent pas le brisement, l'humilité. C'est seulement à ce moment-là que Dieu viendra passer du temps avec moi. La femme pécheresse, celle qu'on appelle la prostituée, a connu ce brisement. Elle cherchait le Seigneur au-delà des circonstances sans tenir compte de ceux qui la regardaient. Elle ne s'est pas préoccupée de ce qui pouvait l'empêcher d'avoir cette communion intime avec Dieu. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir cette intimité avec le Seigneur? Quelles leçons tirer? Le dimanche, c'est vrai, quand on vient des fois à l'Église, tout ce qui s'est passé pendant la semaine, les pensées nous tournent dans la tête. Mais il faut aller au-delà de ça, au-delà des chants, au-delà du repas du Seigneur, au-delà du message. C'est chercher à être touché par Dieu. Je viens ici pour voir Dieu agir à travers le déroulement du culte. C'est important. Je viens ici afin de chercher à saisir le Seigneur, comme l'a fait cette femme. Dieu nous tend la main pour se laisser découvrir, pour se laisser saisir. Comme il a permis à la femme d'aller à ses pieds. Seigneur, touche mon cœur. Même si les temps sont difficiles, ne pas se relâcher, ne pas relâcher le temps qu'on a avec Dieu. Probablement que la femme pécheresse au pied de Jésus a peut-être entendu ce passage, ou quelqu'un lui a cité ce passage, ou du psaume 42, 2 et 3, comme un cerf soupire auprès des courants d'eau ou des ruisseaux, tout dépendant de la version. De même, je soupire après toi, ô mon Dieu, j'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. J'ai soif du Dieu vivant. J'ai lu ceci déjà, en quelque part.
Le bonheur est comme un parfum que l'on porte pour le faire respirer aux autres. Des fois, ce n'est pas pour nous qu'on se met du parfum. Moi, j'en mets pas, là. Mais il y en a qui en mettent, pour que les autres puissent le respirer. Maintenant, la fameuse question qui revient tout le temps. Quel héritage aimeriez-vous laisser derrière vous? Autrement dit, de quoi aimeriez-vous que l'on se souvienne de vous? Cette question m'était adressée à l'époque, que je puisse y répondre lors de l'Action de grâce, comme je vous ai dit. Mais répondre à cette question, c'est entrer sur un terrain dangereux. C'est quelque chose d'un peu gênant et embarrassant de répondre. Je ne sais pas, moi, ce que les gens pensent de moi. Je peux vous dire beaucoup de choses me concernant. Mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour que les gens se souviennent de moi? Lorsqu'on rend hommage à quelqu'un ou on fait l'éloge d'une personne qui est disparue, chacun y va de son témoignage selon la relation qu'elle a eue avec cette personne-là. Ah, c'était une personne qui écoutait, qui savait écouter, qui était sensible aux besoins des autres. Elle était toujours disponible pour aider, qu'elle avait toujours une parole encourageante quand ça n'allait pas. C'est plutôt ceux qui m'ont connu de répondre à cette question, pas moi. Moi, je peux vous dire beaucoup de choses. Hey, souviens-toi de moi, c'est quand je suis plus d'autres, telle raison. Mais je peux être dans le champ aussi, parce que la personne, ce qu'elle pense, ce n'est pas de ce que moi j'ai dit. Ce qu'elle a perçu de moi. Je me permets ici de changer la phrase. Je vais vous impliquer aussi là-dedans. Quel héritage aimerais-tu laisser derrière toi? Autrement dit, de quoi aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? Qu'est-ce que la Bible a à répondre là-dessus? On va aller voir. 2 Corinthiens 4, 14 à 16. Je ne puis que remercier Dieu. Il nous traîne toujours dans son cortège triomphal par notre union avec Christ. Et il se sert de nous pour répandre en tout lieu, comme un parfum, la connaissance de Christ. Oui, nous sommes pour Dieu comme un parfum de Christ, parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui conduit à la vie. Quelle odeur, moi j'aimerais laisser, quelle odeur aimerais-tu laisser? Une odeur désagréable, une odeur repoussante, déplaisante, une odeur qui te suit et qui pue. Une odeur exécrable dont les gens sont portés à fuir. Aimerais-tu avoir une odeur que lorsque tu vas quitter cette pièce, que l'air va devenir respirable? Ou bien, une odeur agréable et douce, plaisante et charmante, une odeur qui te suit et qui attire les gens à te suivre. Une odeur dont les gens vont toujours se souvenir. Une odeur dont les personnes vont vouloir connaître ton secret. Une bonne odeur qui est respirable. C'est à chacun de choisir. Quel camp tu veux être. C'est comme prendre une décision pour le Seigneur. Oui ou non. Je crois en toi, Jésus-Christ, ou non, je ne crois pas en toi. C'est un choix qu'on a. On fait des choix toute notre vie. Quel côté tu veux être? Comme conclusion, comme j'ai dit tantôt, vous allez peut-être être déçus de ma réponse, mais je vais tout de même vous donner ce que je voulais vous partager. C'est qu'on se souvienne de moi selon l'odeur que j'aurais laissée. Vous aurez laissé, vous aussi. Parce que vous allez laisser des souvenirs aux gens. Quels souvenirs ils vont se rappeler de vous. Que le Seigneur puisse vous bénir et puisse vous diriger aussi dans votre réflexion. Bonne semaine.